Voilà, pour la petite histoire du développement à travers le CEPAS, c'est ici que tout a commencé, dans ce collège privé catholique de Diembéring que j'avais dirigé depuis 1993 jusqu'à 2002 avec la sœur Fina qui est ici avec moi. Nous avons travaillé beaucoup ensemble dans ce développement et aujourd'hui je suis heureux de savoir que c'est elle qui poursuit la direction de ce collège. Et c'est à partir d'ici que lui, il a eu la grande idée de dire donc, je vais essayer de faire quelque chose pour les mamans et comme ça j'assure la continuité de l'éducation. Quand mon évêque m'a envoyé ici à Diembéring pour diriger le collège, c'est là que je me suis rendu compte de la nécessité, comme elle vient de le dire, d'aider les populations à se prendre elles-mêmes en charge. Mais même si on a pu permettre à un grand nombre de venir à l'école, mais ces gens-là n'arrivaient pas à avoir les moyens nécessaires pour suivre une scolarité. Donc ils n'avaient ni cahier, ni bic. Et on s'est dit, ce n'est pas possible encore de demander à l'extérieur un soutien. Il fallait impliquer les parents. Et comment les impliquer? C'est les aider à avoir des sources de revenus propres à eux et pouvoir donc assumer leurs responsabilités de parents donc, pour éduquer leurs enfants. C'est ainsi qu'est né ces projets de développement. Au départ, c'est des blocs maraîchers que nous avons obtenus pour ces femmes-là, parce qu'à partir de leur production des blocs maraîchers, donc la culture des légumes, tomates, oignons ou d'autres diachato, aubergines, etc., elles peuvent vendre, améliorer, c'est vrai, la popote de tous les jours, mais surtout pouvoir suivre l'éducation de leurs enfants en leur achetant tout le matériel scolaire nécessaire, en les soignant quand ils sont malades, parce que s'ils ont des maux de tête, ils ne peuvent pas venir à l'école. De village en village, les choses se sont agrandies jusqu'au moment où j'ai rencontré M. Joseph Jiménez, un Espagnol, qui s'est proposé de venir m'aider à la gestion de tout cela. Il m'a fait comprendre qu'effectivement, si je veux qu'il y ait un développement véritable dans la zone, ce n'est pas avec des petits projets isolés qu'on pourrait le faire. Et qu'il fallait donc mettre en place une structure forte qui va donc accompagner tout ce processus de développement. Parce que, comme nous le savons, le développement n'est pas une question d'un jour, sinon c'est une continuité. Il n'a pas de fin. Donc, bienvenue au CEPAS Diembéring, c'est le Centre de promotion agricole et sociale de Diembéring. On a créé ce centre l'année 2000, on a commencé les chantiers des premiers bâtiments le mois d'avril de l'année 2000 et la première activité a démarré le 7 novembre 2000. Donc ça fait 8 ans qu'on est là. On a commencé qu'avec cette maisonnette qui est là, il y a une chambre, il y a une salle de travail, une véranda, plus le bâtiment qui suit, là où il y a une poussinière et 4 blocs de poulailler. C'est avec ça qu'on a commencé, tout le reste était la brousse. Actuellement, le projet s'étend sur 16 hectares. L'objectif, pour résumer, c'est promouvoir le développement intégral, équilibré territorialement, durable et soutenable de la région de Ziguinchor. Ça, c'est l'objectif. Avant d'implanter le CEPAS, on avait fait ce qu'on appelle une phase d'identification pour identifier quels étaient un peu les besoins, les problèmes de la population, que ce soit ici ou dans le département d'Oussouye. On a implanté ce centre dans le sens justement de contribuer à résoudre ces problèmes, à résoudre ces inquiétudes. En même temps que la FADO c'est une structure issue du CEPAS, dans laquelle le CEPAS il est à l'origine, et qui travaille dans le développement intégral de l'ensemble du département d'Oussouye, ou le programme Karongen, avec lequel on est en train de travailler actuellement sur 3 communautés rurales du département de Bignona. Donc, quelle que soit la structure, avant de l'implanter, on fait ce qu'on appelle une identification qui nous permet de, village par village, quartier par quartier, savoir quelle est la situation réelle de chaque village, de chaque quartier, quels sont les problèmes de la population, quelles sont les causes, quelles sont les possibles solutions, et analyser avec une démarche participative, analyser avec la population les possibles démarches à faire ou les possibles solutions techniques à appliquer. Il ne faut pas oublier que le CEPAS, il a un triple visage. Il y a le côté entreprise sociale, donc, tous les bâtiments que vous voyez, la surface que vous voyez destinée à la production. Il y a le côté ferme-école, parce qu'on fait des formations de 3 ans pour les élèves et on fait aussi des formations accélérées pour des bénéficiaires de projets FADO, programme Karongen, etc. Il y a le côté ONG. En tant que par nous-mêmes, on peut préparer des projets, des programmes de développement qu'on soumet à des partenaires et des bailleurs pour les mettre après en place pour les exécuter. Maintenant, seulement que dans les centres, on est 47. Et si on compte toutes les activités sociales et les différentes structures qui sont issues du CEPAS, on va presque une centaine d'employés en contrat.
Donc cela veut dire qu'en 8 ans, on a multiplié par plus par plus de 15 même le nombre d'employés, le nombre d'emplois directs. Lorsqu'on a démarré ici, ce n'était pas facile. On était au nombre de 6. Dans tout ce côté-là, il y avait de la brousse. Et maintenant, tu vois qu'il y a plein de maisons, il y a plein de plaies. On a des agréments. Auparavant, on n'avait que des hectares. Mais maintenant, on a 16 hectares. Et donc, moi, je suis contente de voir le projet avancer comme ça. Moi, je coordonne l'exploitation au niveau du centre. Je forme les élèves au niveau de l'aviculture et l'élevage. C'est une dernière chance aussi pour ces gens-là parce que... Beaucoup de jeunes qui étaient au chômage, qui viennent se former ici. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a recrutés, qui travaillent ici, qui traînaient dans les villages. Là, franchement, même si ta maman ne peut pas travailler dans les groupements des femmes, et toi, quand tu reçois ton salaire, c'est sûr que tu feras quelque chose pour la famille. Ça, la population attendait de ça. On est à Ouron, le village s'appelle Ouron, l'île. C'est une île, parmi toutes les îles du département, c'est l'île le plus grande, donc l'île le plus peuplée. Ils sont alentour de 600 et quelques personnes. Et bon, on a installé cette citerne parce qu'il n'y a pas d'eau potable pour boire, rien que pour faire le linge avec l'eau qu'ils ont ici dans les puits, l'eau elle est rouge. Donc du coup, ils sont obligés d'aller prendre des pirogues en rame pour faire la traversée, pour aller dans une autre île, pour aller chercher l'eau. Donc il y a eu le projet, le CEPAS a pensé à leur financer cette citerne. Et voilà, aujourd'hui c'est où ils peuvent avoir de l'eau potable. C'est le prototype qu'on voudrait vraiment faire installer partout par les autres îles qui ont les mêmes problèmes. Je m'appelle Encarni Escobar et je travaille pour une ONG espagnole qui s'appelle Manos Unidas, qui est le partenaire espagnol du programme Karongen. Alors, on travaille avec 4 partenaires locaux ici, qui sont les CEPAS, la FADO, Justice et Développement et AFUDES. Et on est en train de développer un programme plutôt, parce que c'est une intervention de longue durée, de 4 ans de durée. Et on a commencé en 2008 et ça va durer jusqu'en 2012 normalement. C'est un programme de développement intégral, c'est-à-dire qu'on touche plusieurs volets. L'éducation, l'économie, la santé, l'hydraulique, le renforcement des capacités des locaux pour qu'ils se prennent eux-mêmes en charge. Et aujourd'hui, au-delà du département d'Oussouye, il y a ce programme que nous avons appelé le programme Karongen, ce qui veut dire faire renaître, parce qu'avec le conflit qui a sévi pendant tant d'années en Casamance, ça a occasionné l'exode et puis donc la chute vertigineuse de l'économie. Et donc pour les faire revivre en les ramenant et en leur donnant des possibilités de revivre à travers des projets économiques, sociaux. Me voilà à Nyankit, d'où le programme Karongen est en train de réfectionner le poste de santé construit depuis 1972 par les populations elles-mêmes. Donc, partant des identifications, nous avons jugé nécessaire de venir en aide, de venir appuyer la population en l'entretenant le poste de santé. Donc, on est arrivé avec toute l'équipe du programme Karongen pour essayer de réfectionner le poste de santé afin que vraiment les malades, les gens se soignent bien. Ici, nous sommes dans le village de Nyomoun. La maternité que vous voyez là, c'est l'un des premiers projets que le programme Karongen a appuyé. Donc la maternité existait déjà. Elle était implantée par des partenaires hollandais du village de Nyomoun. Et nous sommes venus pour réfectionner et la moderniser. Nous sommes à l'école de Djilakunda, un village de la communauté rurale de Souel, dont je suis le superviseur. Donc, cette école a été construite cette année par le programme Karongen. Le programme a construit 3 salles de classe pour le village
et un bloc de latrine qui est derrière moi. Nous sommes dans le village de Djibidjon. Et là, nous nous sommes rendus compte que la population avait besoin d'une école parce qu'eux-mêmes se sont employés à construire leur école, mais avec des moyens dérisoires. Et comme ils n'arrivaient pas, alors nous sommes venus en appoint. Et donc le chantier actuellement en cours, c'est la construction de 4 classes du CEM, c'est-à-dire 4 classes modernes et équipées. Les élèves doivent nécessairement collaborer à la construction du CEM du moment où nous savons que le CEM leur appartient. Et maintenant, le programme Karongen a trouvé un système qui pourra nous permettre de réaliser les projets dans les différents villages. C'est demander un apport physique de la population. Heureusement que le programme Karongen est arrivé. Et ce programme Karongen met à notre disposition 4 salles de classe équipées, flambant neufs, et ensuite 2 blocs latrines et un puits. Et ceci va nous aider dans l'amélioration de la qualité de nos enseignements. On est un nombre de 90 femmes qui travaillent ici. Il n'y a pas assez d'eau. Autant on puise avec des mains. Le programme Karongen nous a amené une machine. C'est cette machine qui nous puise et on utilise toute cette eau. Nous sommes très contentes parce qu'il y a moins de travail. Nous avons ici le puits qui fait à peu près 12 mètres. Et, il est alimenté par une pompe électrique. Et l'eau va directement dans 8 bassins qui sont un peu distribués dans le jardin. Donc ce groupe électrogène est financé par le programme Karongen, donc, pour alléger un peu le travail des femmes. On n'avait pas de décortiqueuse. On se débrouillait des fois pour aller ailleurs pour piler, ou on prenait nos pilons avec de l'effort pour piler en main. Et c'était très dur. Ça fait 2 ans qu'on a la décortiqueuse. Beaucoup de temps maintenant, on peut aller au jardin, on peut venir faire les travaux ménagers et faire beaucoup de choses dans la maison. On est dans la communauté rurale de Djibidjon, dans le village même de Djibidjon. Et derrière moi, il y a les ponts de Djibidjon. On n'a pas encore le financement pour reconstruire ce pont, mais on est en train de chercher ce financement et on espère que bientôt on peut le reconstruire. Parce que voilà, c'est très important pour la communication entre les villageoises de l'autre côté et de ce côté. Il y a beaucoup de transport et de mouvements ici. C'est une route qui arrive directement en Gambie et il y a toujours des cars qui passent chaque jour. Quand on a commencé avec Christian, on n'avait pas un rond, on n'avait pas de partenaire, on n'avait pas de bailleur de fonds, on n'avait rien du tout. Actuellement, dans le département du Sud, on est déjà avec la FADO à 365 projets. Au niveau du programme Karongen, c'est un programme de 4 300 000 euros sur 4 ans, dans lequel il y a 225 projets à exécuter jusqu'à 2012, jusqu'à mars 2012. Au niveau d'ici, on a commencé avec un tout petit bâtiment là-bas. Maintenant, vous avez vu, il y a 10 000 mètres de surface construite. Il y a des dizaines de milliers de têtes de poules. On a diversifié les activités. On a 16 hectares. Il y a 47 employés seulement pour la partie agropastorale, pour la partie productive. Il y a presque une centaine d'employés, tout programme confondu. Donc oui, on a grandi exponentiellement en 8 ans. Ouais. Mais fondamentalement, ce que nous voulons, c'est avoir une certaine autonomie et aider les gens à avoir cette conscience qu'ils peuvent bâtir leur vie par eux-mêmes, avec l'aide évidemment des autres. Nous sommes très contentes. Je remercie l'association, puisque l'association a beaucoup fait pour nous.